L'actu livre sur France Bleu Champagne-Ardenne, comme tous les mercredis, avec aujourd'hui le premier roman du Marnais, Lionel Gazo. Bonjour Lionel. Bonjour Christelle. Alors, les auditeurs vont se dire, ce nom, ça nous dit quelque chose. Bah oui, vous veniez représenter l'UFC à l'époque, oui, bien sûr, voilà. Et ça y est, vous vous lancez donc cette fois dans l'écriture. Enfin, vous étiez déjà peut-être en train d'écrire quand vous veniez. Voilà. Non. En fait, j'ai récupéré un petit peu de temps et puis il était temps que je passe le relais à quelqu'un d'autre à l'UFC que choisir. Donc voilà, j'ai récupéré du temps, j'ai dit je vais le consacrer à ça. J'avais une idée un petit peu quand même sur la chose, voilà. Alors justement, c'est un polar. Alors au début, on se dit, voilà, c'est un livre autour du gaz de schiste, des lobbies, etc. Mais après, bon voilà, quand on avance dans le livre, on se voit qu'il y a d'autres choses. Alors pourquoi vous avez choisi cette thématique de l'extraction du gaz de schiste ? Alors en fait, j'ai poursuivi deux idées en même temps, ce qui est toujours un petit peu plus compliqué. Donc d'une part, parler des associations, c'est quand même un domaine que je connais à peu près, en disant finalement, les associations, attention, c'est un peu comme une entreprise. Il y a des luttes de pouvoir, il y a des gens qui changent d'orientation, etc. Mais encore fallait-il avoir un terrain quand même. Et donc, il se trouve que le gaz de schiste, ça c'est une conviction personnelle, je trouve que c'est tout à fait quelque chose de dangereux. Donc, j'ai potassé le gaz de schiste et puis, jusqu'à m'apercevoir qu'en fait, c'était pas bon du tout pour personne, pour la santé, pour l'environnement. Et voilà pourquoi j'ai potassé ça. Voilà. Alors, on retrouve plusieurs entités dans votre roman. Donc, le milieu associatif, les lobbies des groupes pétroliers, on va dire. La politique aussi, avec sûr, les membres de la CE, enfin voilà. Oui. Donc vous êtes inspiré de qui, de quoi ? Vous êtes passé sur des faits réels ou il y a un mélange un peu ? Alors c'est pratiquement que des faits réels. Alors soit je les ai transposés, soit j'ai changé les noms pour pas avoir trop de soucis quand même. Par exemple en matière d'environnement, je m'occupe beaucoup des groupes pétroliers, donc c'est un groupe pétrolier très connu que j'ai baptisé autrement. Voilà. Mais toujours sur des faits réels. Donc j'ai pioché tout ce qui est dit dedans est soit vrai, soit vraisemblable. Alors, effectivement, comme je le disais au début, vous auriez pu vous contenter donc de voilà, montrer ces entités juste pour le gaz de schiste. Pourquoi vous avez rajouté le côté un petit peu meurtre Pour donner un peu de suspense, pour faire monter un peu la pression, parce que sinon c'était un petit peu plat. Et puis, ce qu'on me reprochait certains de mes lecteurs, mes lectrices en particulier, au début, c'est de dire, finalement, tu parles beaucoup du gaz de schiste. Il n'y a pas que ça, quoi. Il y a un peu une intrigue, voilà. Alors, votre présentation, elle est originale, c'est sous forme un petit peu de téléx, je dirais, comme à l'époque. Donc, on navigue de l'une des entités à l'autre. Pourquoi vous avez choisi cette forme ? En fait, la façon dont ça s'est passé, je me suis accroché à l'actualité. Donc, j'ai fait une chronique. Donc, pour aller dans un ordre chronologique, pour relater une chronique, finalement, c'était la seule solution que je voyais, qui me paraissait la plus vraisemblable parce que les événements s'enchaînent les uns après les autres et on ne s'aperçoit pas que ce qui se passe au mois de mai, ça va avoir des répercussions au mois de décembre. Voilà, c'est ça. C'était ça mon histoire. Alors, est-ce que vous êtes déjà sur le deuxième, Lionel ? Alors, oui, j'ai une idée du deuxième. Alors, vous avez remarqué quand même, il s'appelle Gaz, 3 points. Oui, oui. Et le deuxième s'appellera 3 points eau. Bravo. Vous jouez avec votre nom de famille. Et voilà. Donc, il y a de la matière aussi à parler en matière d'eau et en matière d'écologie, justement. Donc, j'ai quelques idées sur la question quand même. J'ai pas encore été gratté quand même, mais je sais que je vais faire ça. Vous êtes très intéressé donc par l'environnement de manière générale. Bien sûr, oui. Oui. Mais ça reste sur le principe aussi d'une intrigue. Quand même, oui. Sinon, c'est pas drôle. Sinon, c'est plus un roman après. Eh bien, Lionel, merci d'avoir été avec nous. Alors, Lionel Gazo, votre livre s'appelle Gaz, avec des points de suspension. Et donc, on peut se le procurer chez Edilivre, edilivre.com. C'est des éditions en ligne. Alors, on peut l'avoir en librairie. On va en librairie avec le numéro ISBN. On demande le livre Gaz, 3 points, voilà. Et donc, le libraire va le commander. C'est comme ça que ça se passe. Et je vais organiser, j'espère, le mois prochain, 2 séances de dédicaces dans les centres culturels Leclerc et de Fagnières et de Chalon. Voilà, j'ai pas encore les dates, c'est pas encore arrêté. Parce que, en fait, pour faire connaître le livre, il n'est pas en rayon. C'est le principe des livres, quoi. Il ne l'imprime qu'à la demande. Donc, je vais organiser une séance de dédicace. Eh bien, très bien. Rendez-vous à Chalon, enfin à Saint-Brice et à Fagnières. Voilà. Vous nous tiendrez au courant. Bien sûr. Bien. Merci, Lionel. Merci, Christelle. À bientôt. À bientôt. Au revoir.